Docteur William Joubert, bonjour. Vous êtes médecin généraliste dans la Sarthe. Après la retraite à 60 ans, 67 ans, médecin retraité actif jusqu'à 75. 75, je sais pas si physiologiquement c'est souhaitable. Au-delà de 67 ans, pour ceux qui ont des projets d'entreprise qui sont bien, qui se sont bien préservés, qui ont eu du temps dans la prévention, à rester actifs physiquement, qui ont préservé leur santé, oui, pourquoi pas, s'ils sont heureux dans leur profession et qu'ils veulent continuer à travailler, je pense que c'est une bonne chose s'ils veulent. Mais un médecin tout seul dans son coin ou avec une équipe autour? À partir du moment où il est tout seul, mais bien secondé, qu'il a un staff de secrétariat performant, il peut très bien avoir une activité individuelle avec des contacts en interprofessionnel favorisés avec d'autres professions de santé, des échanges sur les données. On peut être tout seul à son cabinet tout en étant efficace dans la prise en charge du parcours. Mais dans la CIP, il n'y aura pas de financement par les mutuelles ou la sécurité sociale de secrétariat? Non, ça c'est pas prévu, pourtant ce serait évidemment souhaitable. Et le transfert d'informations, comment se fera-t-il? Le transfert d'informations va se faire par un dossier qui devrait être le nouveau dossier médical personnel. Mais ça nous renvoie à une question de faisabilité et des complications inhérentes aux évolutions de nos systèmes d'information, la responsabilité qui va être bien accrue, bien augmentée avec le transfert d'informations qui va se faire entre les professionnels de santé, voire les autres secteurs médico-social, puisque on nous dit qu'on va avoir maintenant à travailler avec le secteur médico-social et échanger des informations avec lui. Vous nous disiez que les pharmaciens avaient l'antériorité dans leurs discussions. Ils nous ont fait un dossier pharmacien. Les médecins sont-ils plus stupides? C'est plus complexe puisque, à ma connaissance, le dossier pharmaceutique qui a été construit par le Conseil de l'ordre des pharmaciens fait un recueil de codes-barres de médicaments. Il n'est pas dans la saisie du diagnostic. C'est de l'automatisme. C'est pas un réel travail. Enfin, c'est pas un travail de recueil. Pendant la consultation, c'est difficile, donc il faut consacrer du temps supplémentaire. Mais le temps, quand on a travaillé 54 heures et demie par semaine, il n'en reste déjà plus beaucoup. C'est pour ça qu'on peut s'organiser entre médecins pour mettre en place une permanence des soins qui soit compatible avec cet exercice à heure rallongée. C'est de l'organisation.